Salutations à tous, frères et sœurs. Donc aujourd'hui, par la manifestation de la grâce de Tété, par son verbe puissant, nous allons aller dans toujours Bible, donc Kalatambale, le livre de la vérité, pour cette exhortation, donc dans la continuité des messages. Donc, nous allons aller dans Mienge. Mienge, c'est les psaumes de Tondo, donc dans Kalatambale, à la page 403, au chapitre 121. Et nous savons donc qui est Tondo. On a reçu la révélation, les messages, les enseignements du seul enseignant mandaté à notre époque, donc Zulu Lassan, notre Mouledi. Et donc nous avons appris à travers donc les récits de Tondo, à travers son histoire, le courage qu'il a pu manifester, les combats qu'il a pu avoir, les situations dont il a fait face. Et ce qui en ressort, c'est que malgré les situations, Tondo, il a toujours eu cette capacité, cette volonté de manifester l'appel pour demander le secours. Et on va voir par rapport à ce secours-là, par rapport aux situations dont il nous fait part, dont il nous lègue par ses écrits. Donc, dans ces chants traditionnels et combats spirituels. Donc, dans sa marche. Et le titre donc du chapitre 121, c'est « Qui pourra me secourir ?» Donc là, on voit déjà par cette question « Qui pourra me secourir ?» Donc pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Parce qu'on peut voir dans le chapitre précédent, donc le chapitre 120, il manifeste une prière d'un homme connu, injustement accusé. Donc là, on voit déjà qu'il y a des situations, il y a des circonstances qui sont manifestées. Et du coup, là, Tondo, il va donc demander secours, mais pas n'importe comment. Il va demander de l'aide par rapport à une situation qu'il traverse. Donc, comme nous, dans notre marche de la sanctification, donc sur le chemin, on peut être face à des situations où on aura l'impression que on est bloqué et on a besoin de demander de l'aide. En cela, on va poser la question: qui pourra me secourir? Mais quand on pose cette question, qui pourra me secourir? Quel est notre état de conscience? Donc on va voir, on va parcourir par la manifestation de la grâce de Tété. Donc on va lire. Donc chapitre 121, c'est à la page 403, donc Kalatambale, Bible, la seule Bible authentique. Donc, verset 1, il est dit « Cantique des montées ». Point. Donc là, ici, cette phrase, cette introduction nous montre déjà l'état de conscience qu'il faut avoir. L'état de conscience qu'il faut atteindre. C'est quoi le cantique des montées? Cantique des montées, pourquoi? Donc là, on voit déjà que ça, au chapitre 120, donc toujours à la page 403, il est dit, cantique des montées, donc c'est au verset 1, élévation de la conscience du moi intérieur. Donc dans cette situation où on peut se trouver, où on peut manifester déjà cette question par rapport au titre, qui pourra me secourir?
qui pourra me secourir? Donc là déjà, avant que ce secours ne soit manifesté déjà, il faut déjà emprunter le chemin de l'élévation de la conscience de notre moi intérieur. Donc on poursuit. Tondo il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Pourquoi est-ce qu'il manifeste donc cette action de lever les yeux vers les montagnes? Qu'est-ce que ça symbolise? L'action de lever les yeux. Et pourquoi vers les montagnes? Qu'est-ce qu'il y a derrière les montagnes? Quel est le symbole qu'il y a derrière les montagnes? Et ici, Tondo, on sait que Tondo, il était terriblement connecté. Ah oui, il était terriblement connecté. Et là, on va voir dans l'histoire de Boussi comment son destin s'est manifesté à lui. Pour essayer de comprendre le fait de pourquoi est-ce que Tondo dit je lève mes yeux vers les montagnes. Donc on va aller à la page 98. Donc toujours dans Bible, page 98, chapitre 3, au verset 3. Donc ici, il est dit, Boussi leva alors les yeux, et il vit des entités du grand ordre des choses. Point. Cela arriva afin que s'accomplisse l'écriture, 2 points. C'est par ces entités que Doubisset put parler et converser avec d'autres entités qui doivent descendre un jour de la céleste demeure, virgule, afin de fouler le sommet de la montagne sacrée qui sortira de la terre. Ces entités se manifesteront dans toute leur force et puissance à Boussi. Donc là, on voit déjà le lien. Donc c'est un témoignage. C'est une action qui a été manifestée déjà avant par le puissant Boussi. Car on connaît son histoire. En tout cas pour ceux qui ont lu dans Bible, la véritable histoire. Le pourquoi est-ce que ce patriarche-là, il y a eu cette scène-là, il y a eu cette intronisation pour l'œuvre qu'il devait manifester. Donc pour apporter un secours. Et on va voir au chapitre, toujours dans Boussi dit, chapitre 4, au verset 3, ces entités lui donnèrent un sceptre royal et lui dévoilèrent les mystères du véritable pouvoir spirituel au point où, lorsqu'il quitta la montagne, virgule, nulle particule de l'homme selon le visible qui avait été jadis ne survécut. Donc là, c'est pour qu'on puisse bien visualiser. Quand Tondo il dit je lève les yeux. Je lève mes yeux vers les montagnes. Donc, derrière la montagne, donc c'est un symbole. C'est un symbole d'une connexion parce que les entités se sont manifestées au sommet de cette montagne sacrée. Donc, quand il lève les yeux, le fait de lever, c'est de vouloir entrer en contact avec cette fréquence-là. D'entrer en connexion. Donc de faire appel au spirituel, à cette haute fréquence. Donc, l'élévation de la conscience intérieure, du moi intérieur. Et dans cette situation où on peut se trouver, on aura tendance à peut-être manifester des questionnements.
qui ne vont pas nous amener à cette connexion-là dont il faut pour pouvoir recevoir le secours. Parce qu'il y a des troubles qui peuvent être manifestés. Et il y a comme un voile. On manifeste des soucis. On se pose des questions. Et on a l'impression qu'on ne trouve pas. Parce qu'on est voilé. Et là, Tondo, il poursuit. Toujours dans le verset 1, donc page 403. D'où me viendra le secours? Tondo, donc, il se pose la question, d'où me viendra le secours? Des montagnes qu'il voit là. Il connaît le symbole qu'il y a derrière. Il sait, il connaît l'histoire. Il est connecté. Et s'il demande, d'où me viendra le secours? Quelle est l'entité qui va se manifester? Donc, dans le verset 2, du coup, il nous donne la révélation. Quand il manifeste ce questionnement-là. Parce qu'il sait. Le secours me vient du verbe de Loba. Le secours me vient du verbe de Loba. Donc, avant que ces entités ne se manifestent, même par rapport à Boussi, le secours, il vient du verbe de Loba. Loba, qui a fait les cieux et la terre par la manifestation de sa volonté. Donc là, c'est terrible. Parce que Tondo nous dit ici que peu importe, tout est déjà sous contrôle. Et que le secours, il vient premièrement donc du verbe de Loba. Donc si on peut être dans une situation de trouble, où on a l'impression que on est bloqué, on a l'impression qu'on ne voit pas la solution, on a l'impression qu'on est dans une situation fatale pour nous, mais on doit avoir conscience que le secours, il va venir d'abord du verbe de Loba. Avant que les entités ne puissent agir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord être soumis au verbe de Loba. Aux lois du verbe de Loba. Aux recommandations du verbe. Car c'est par cette soumission qu'on va recevoir le secours. Donc, au verset 3, il est dit, Tondo il poursuit. Le verbe de Loba ne permettra point que tu chancelles. Point virgule. Oui, le verbe de Loba ne permettra point que tu chancelles. Donc dans les situations où on peut se trouver, si on demeure dans l'enseignement, si on demeure dans les recommandations, on a la protection, donc la manifestation de la protection du verbe de Loba, qui ne permettra pas qu'on puisse chanceler. Et on va voir derrière ce que ça veut dire chanceler, pour voir les actions qui peuvent être menées. Donc, vaciller sur ses pieds. Parce que dans notre cheminement, on doit être stable. On a besoin de marcher, on a besoin de courir avec sérénité. Donc si on vacille, on ne pourra pas atteindre le but.
Si dès qu'il y a une situation, on tremble, eh bien, on ne pourra pas manifester de bonnes actions. Manquer d'équilibre, virgule, menacer de tomber, manquer de solidité, de stabilité, de force, menacer de s'effondrer ou de s'altérer. Donc on voit que derrière même cette définition, derrière les mots, les sens qu'ils donnent, on voit les actions lorsque ces situations-là sont manifestées qui peuvent nous arriver. Et ce n'est pas facile. Mais pourquoi ce n'est pas facile? C'est quand on ouvre la porte à l'incertitude, au doute, à la mauvaise méditation, donc au mauvais questionnement. Pourtant, le verbe ne permettra point qu'on chancelle, donc que tu chancelles. Point virgule. Mouta te dit qui te garde ne sommeillera point. Parce que Mouta te dit il veille. Les entités veillent. Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Le verbe, on ne va même pas dire il veille, il est au contrôle de tout. Donc verset 4, voici, virgule, voici, virgule. Mouta te dit, ne sommeille ni ne dort, virgule, virgule, on s'arrête dans la virgule. Oui, parce que on sait que contrairement à ce qu'ils appellent dans les religions, tous ces fausses doctrines, où il y avait d'or. On lui demande, jusqu'à quand est-ce que tu vas dormir? Réveille-toi pour venir nous secourir. On voit l'état. On voit l'état des religions. Chaque dimanche, ils vont prier. Ils vont faire ce qu'ils appellent les églises dites réveillées. Pourtant, ils sont toujours endormis dans la fausse doctrine, dans le voile de l'anti-vérité, dans la négation. Ils demandent le secours. Ils voient la situation, ce qui se passe. Comment est-ce qu'ils sont en train de manifester des lois pour priver l'homme de sa liberté, même de se mouvoir. Mais ils ne comprennent pas que derrière tout ça, ce sont des esprits occultes qui se manifestent. Derrière toutes les situations qu'on peut vivre, les attaques, les pièges de l'ennemi, que ce soit au travail, que ce soit même avec les membres de la famille charnelle, avec, on va dire, des amis, des connaissances, que ce soit par rapport à nos projets. Il y a toujours des attaques. Parce que le monde occulte ne dort pas. Et oui, contrairement à ce qu'ils veulent faire croire par rapport à Yahvé, mais le monde occulte ne dort pas. Ils sont continuellement en train de nous épier dans tout ce qu'on va essayer de faire. Donc, on poursuit. Donc, je vais relire le verset 4. Voici, virgule, Mouta te dit, ne sommeille ni ne dort, virgule, celle qui garde Tombouanébila. Celle qui garde Tombouanébila. Donc, l'entité qui garde Tombouanébila.
Donc c'est un gardien. Et oui, donc il garde, il nous protège. Mais à nous maintenant de rester dans les recommandations. Car si on ouvre nous-mêmes la porte, eh bien c'est dangereux. Au verset 5, il est dit, Moutat est dit. Donc, entre parenthèses, l'entité est celui qui te garde, donc qui nous garde, virgule. Il est ton guide, donc notre guide. Car Moutat est dit, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc, si on est sur le chemin de la sanctification, donc sur ce chemin-là, afin d'être intronisé, pour devenir des initiés, ben on sait que Moutatedi est là. Mais avant que Moutatedi se manifeste, parce que Moutatedi se manifeste pourquoi? Mais parce qu'il y a le verbe de Tété qui est au contrôle. Parce que lui-même, Moutatedi, c'est une loi. Donc, Moutatedi, l'entité, est celui qui te garde, virgule. Il est ton guide. Et nous, à notre époque, on va pas voir forcément Moutatedi comme ça nous apparaître pour dire que Moutatedi est là, voilà, on le voit. Ok, et là, on y croit. Non, c'est pas comme ça. À notre époque, on sait que c'est une terrible époque de grâce parce que il y a un être d'une dimension dont on ne peut maîtriser ni même concevoir qui est parmi nous du fait de son dépouillement et qui fait un avec le Verbe. Donc le Verbe s'est fait chair par lui, donc a investi son esprit pour sa mission, pour nous apporter ses enseignements, pour nous défendre, afin qu'on ne puisse pas sombrer dans les circonstances du monde occulte. Donc pour nous enlever ce voile de l'antivérité, pour nous enlever ces questionnements qui nous bloquent, ces mauvaises méditations qui nous bloquent, par rapport à des situations qu'on peut vivre, par rapport aux choix qu'on peut manifester. Donc il y a toujours la solution. Et à notre époque, donc Zulu Lassan, il est là. Il nous apporte les enseignements. Maintenant, à nous de mettre ces enseignements en pratique. Accepter, y méditer, bien y méditer, les mettre en pratique. Parce que on voit le résultat. On voit le changement. Donc, on poursuit. Ainsi, donc, pendant le jour, les rayons brûlants du soleil ne te nuiront point, virgule, ni les sorts de la lune mystérieuse à la nuit. Donc on voit là ces deux manifestations derrière, donc par rapport à ces deux astres et les entités dont nous connaissons qui sont derrière. Donc Mundima Bambeway et l'entité en charge de la lune mystérieuse. Ça veut dire que aussi que si on est soumis donc aux recommandations, si on est soumis à la loi, ces entités, on est sous leur protection également. En cela, par rapport à des manifestations, que ce soit climatiques, on va dire comme ça, on a cette protection-là. Du moins, si
on demeure dans l'enseignement. Verset 7. Mouta te dit, l'entité te gardera de tout mal. De tout mal. Donc de tout mal, virgule. Donc de tout mal. Il gardera ton âme. Donc, notre âme, on doit faire très attention par rapport à notre âme. Parce que notre âme, comme le Mouledi nous a révélé, c'est comme un enfant qui a besoin d'être éduqué. Pour ne pas manifester des désirs et des émotions qui ouvrent des portes vers la dimension occulte, là où on pourrait être coincé. Car nous savons que Moto, c'était une âme vivante. Et nous qui faisons le chemin, qui marchons sur le chemin de la sanctification, on est appelé à revenir à cet état-là d'âme vivante pour pouvoir vivre après la traversée. Donc, il gardera ton âme. Donc, on doit, par les enseignements, ça nous permet, par la soumission aux enseignements, ça nous permet de garder notre âme. Bien sûr, il y a aussi la conscience du corps et il y a l'esprit qui reçoit aussi les enseignements. Donc, verset 8, il est dit, il gardera ton départ et ton arrivée, virgule. Il gardera ton départ et ton arrivée, virgule. Pourquoi ton départ et ton arrivée? À partir du moment où tu mets en pratique, ça va symboliser ton départ. À partir du moment où tu acceptes et que tu décides de marcher selon les recommandations du verbe de Luba, pleinement. Donc, tu te dit, garde ton départ. Et ton arrivée, donc tout le cheminement, surtout le cheminement de la sanctification. Si on demeure et on met en pratique, donc on est gardé pleinement. Virgule, dès maintenant et à toujours. Donc, à partir de maintenant, à partir de la prise de conscience par rapport à l'enseignement qu'on reçoit, à cette exhortation qu'on reçoit par la manifestation de la grâce de Tété. Et à toujours, donc tant que l'on demeure dans la manifestation. Nous t'as dit, nous garde. Le verbe agit. Donc, c'était l'exhortation, frères et sœurs, pour nous faire comprendre que malgré les situations qu'on peut vivre, où on peut se trouver actuellement, notre secours, c'est le verbe de Loba. C'est le verbe de Loba. Le secours des non-initiés, des blancs et des sans mêlés, ce n'est que vanité. Il n'y a que le verbe de Loba. Pour nous sortir des situations les plus périlleuses. Donc à nous de mettre en pratique.
L'Oba est toujours glorifié. Ainsi soit-il.